et la culture. Donc, à la numération, on peut avoir une neutropénie, une hyperleucocytose, une thrombocytopénie. À la CRP, elle va être positive et le groupe sanguin, les TPTCK seront bien entendu importants. Si par exemple, il y a une anémie s'il y a une anémie pour le groupe sanguin, les TPC-TCK seront aussi très, très importants dans la prise en charge et si par ailleurs il y a une chirurgie qui va suivre. On a les gaz du sang pour mettre en évidence une acidose métabolique et respiratoire. L'ionogramme sanguin, on peut avoir une hyperkaliémie, la glycémie, une hyperglycémie. La culture du sang, les urines et les selles sera aussi important. À la biologie, toujours, la calprotectine, c'est une protéine contenue dans les polynucléaires qui est libérée en cas d'inflammation dans le type digestif et que l'on dose dans les selles. C'est donc un marqueur spécifique de l'inflammation intestinale. La calgranuline, c'est également une protéine qui est libérée en cas d'inflammation du tractus gastro-intestinal, mais qui résiste à la dégradation bactérienne. Donc, c'est un témoin aussi spécifique de la souffrance intestinale chez les enfants atteints d'entérocolite séronécrosante. Il y a plusieurs scores vraiment qui de l'entérocolite ulcéro-nécrosante, mais la plus utilisée est le score de Bell modifié de 1986, qui a 3 stades, dont le stade 1 qui a 2 sous-stades, le stade 2 et le stade 3. Donc, au stade 1, l'entérocolite ulcéro-nécrosante est suspectée et 1A, on a une instabilité thermique, une apnée, une bradycardie, une distension abdominale modérée, des résidus gastriques, des vomissements du dieu, le sang il est occulte dans les selles. Et à la radiographie, à l'ASP, nous avons une dilatation modérée et ileus. L'entérocolite ulcéro-nécrosante, c'est toujours 1B. Nous avons les signes cliniques et biologiques prouvés au 1A et cela s'ajoute les selles qui sont sanglantes. Donc, à la radio, nous avons la même chose. Et l'entérocolite ulcéro-nécrosante avérée, le type 2A, nous avons les mêmes signes. Nous avons les mêmes signes trouvés à 1B et l'abdomen, à cela s'ajoute un abdomen qui est tendu et douloureux. Et à la radio, nous avons une pneumatose intestinale. Le 2B, nous avons la même symptomatologie clinique et biologique, bien sûr, de 2A et associé à un placard abdominal, à une acidose métabolique et une thrombocytopénie. À la radio, en plus de la pneumatose intestinale, nous avons une aéroportie. L'entérocolite ulcéro-nécrosante sévère est le stade 3, le stade 3A, le stade 3B, où une chirurgie peut néanmoins intervenir. Nous allons le voir dans la prise en charge. Il faut savoir que c'est la même symptomatologie que le 2B. À cela va s'ajouter une hypotension, une bradycardie, une apnée, une défense abdominale, une acidose métabolique et respiratoire. Nous avons également une neutropénie et une CIVD. Au niveau de la radio, en plus euh, de des signes retrouvés au 2A associés à l'aéroportie, nous avons une acide qui va s'associer. Au 3B, nous avons la même symptomatologie que le 3A. À cela va s'ajouter. Au niveau de la radio, nous avons un pneumopéritoire. C'est-à-dire là, c'est le stade ultime. Ici, en image des entérocolites ulcéro-nécrosantes en per ou post-chirurgie. D'accord. Dans le diagnostic différentiel, nous allons essayer de le voir en fonction des différents stades. À partir du moment où nous n'avons pas la même symptomatologie, il faut savoir que l'entérocolite ulcéro-nécrosante stade 1A, on va penser à une infection qui n'est pas associée à l'entérocolite. Cela peut être une colite bactérienne à staphylocoque. Et au stade 1B, du point de vue qu'on a une rectorragie, on peut penser à une colite hémorragique,
une intolérance aux protéines de lait de vache pour, par exemple, un nouveau-né qui est sous allaitement artificiel, surtout une avitaminose K. L'entérocolitite séronécrosante stade 2 et 3, dans le cadre du diagnostic différentiel, nous allons penser ou bien à une perforation digestive isolée, à un volvulus de grêle, à un nidus réactionnel qui peut être un sepsis. L'entérocolite de l'enfant né à terme, spécifiquement, parce que, comme nous l'avons dit, dans les plus de 90% des cas, les entérocolites sont retrouvés chez le prématuré. Donc, les moins 9% ou les moins 10% qui restent, c'est bien entendu chez le nouveau-né à terme. Donc, l'entérocolite retrouvée chez ce nouveau-né à terme, nous pouvons, dans le cadre du diagnostic différentiel, penser à une souffrance périnatale, à des cardiopathies congénitales ou une maladie de Hirschsprung. Diapo.